Saint-Esprit, merci pour ce moment. Menda gabo sabradosha. Ento briano sagabante bradoshate. Oh, merci Saint-Esprit. Entarabosa tabaradise te kabande. Ika monta ligredusha baradonte baradusha baradosh. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Kento braga shataga barabosa bradunta. Integria duze brahanonte gabusha tanamande. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je vois la présence de notre bien-aimé Fifi Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous sommes déjà dans la présence de notre Seigneur. Invitez le proche, invitez, partagez le lien. La main du Saint-Esprit va se poser sur nous en cet instant. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous voulons commencer ces moments que le Saint-Esprit nous a donné grâce de pouvoir être dans sa présence. De partout où vous êtes, invitez le proche, partagez la vidéo. La main de Dieu, bien sûr, va se manifester tangiblement dans tout ce qui nous concerne. Vous savez, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes programmés, vous savez, sur cette liste de ceux-là qui vont bénéficier par sa gloire de sa présence aujourd'hui. De partout où vous êtes, partagez la vidéo, invitez Mandebra Adosha. Je sens déjà la présence de Dieu. Sa présence est parmi nous. La main du Saint-Esprit va se manifester aujourd'hui. Partagez la vidéo. Dans 30 secondes, nous allons commencer notre session d'intercession, bien sûr. Avant que nous puissions passer dans ces moments qui est très important, le moment de la parole de Dieu. Partagez la vidéo, invitez le proche, le collègue, la famille, les connaissances, invitez parce que c'est l'heure du Saint-Esprit. C'est le temps qu'il a choisi pour nous. Dans 10 secondes, nous allons commencer. C'est l'heure qu'il a choisi. De partout où vous êtes le bienvenu. Nous allons bien sûr commencer ces moments dans la présence de notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Vous savez, c'est une joie de vous retrouver encore une fois de plus en ces jours. Quelle faveur, quelle grâce d'être considéré parmi ceux-là qui sont en vie. Vous savez, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. N'est-ce pas que c'est la grâce de Dieu? N'est-ce pas que c'est la grâce de Dieu? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume 146, le verset
1er. C'est par là que nous allons commencer notre série d'intercession pour 5 minutes. La Bible a dit, je lisais Psaume 146, le verset 1er, la Bible a dit, louez l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ça, c'est le roi David en train de nous conseiller, en train, vous savez, de nous encourager de pouvoir louer l'Éternel. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, d'être considéré comme étant un vivant. C'est la grâce de Dieu d'être considéré comme étant ceux-là qui vont bénéficier de sa présence en cet instant. J'aimerais est-ce que de partout vous êtes, commencé à bénir son Saint-Nom. De partout vous êtes, commencé à lui dire merci pour votre vie. Merci pour ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans votre famille. Merci pour sa grâce. Est-ce qu'on peut prier? Guy Barado Satene Baradouja. Qui manto bragadente. Nous te disons merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta main. Et nos vies sont l'expression éternelle de Dieu de ton amour. Manifesté au travers, Yahweh, de la mort de ton Fils à la croix. Tu nous as accordé cette vie. Mante Gabouya Dacia Tamanda. Bregabonta la bossa bradusha. Nous sommes reconnaissants, Père. En cet instant, nous venons devant de ta présence pour te dire merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nos cœurs tressaillissent de joie. Yahweh mandi zabrahadonta pour te dire merci. Merci, merci, merci. Peradonta gabuza gatenda ligabosh. Inta branonte legadonte. Inonda bradonta gabasa. Teka bande brahadush. Enti ladulada. Teka bombaradush. Intage baranite brahanonte gabusate qui monta guia dia bon saradonte inonda guia bante brahadonte. Tu es merveilleux Seigneur. Merci pour ta main. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Yahweh, merci. Merci aujourd'hui Père, nos cœurs, Yahweh, remplis de joie. Nous nous présentons devant de toi pour te dire merci. Nous nous présentons devant de toi Père, avec cette cœur de reconnaissance, cette attitude éternelle Dieu d'humilité. Manta gabonta et dayo, que mon jabrahadusa, que namonta de adusha, igebante brahadonte, te la bonta ki paradonta ebanush, mende gabusa tega, ibradonde gabonta la douce, menta baradonte baradesha tea. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, nous allons prier. Vous savez, lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 18, Abraham a rencontré, vous savez, les 3 visiteurs dont parmi eux était Jésus-Christ incarné. Vous savez, et il a demandé la faveur de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Avant qu'on puisse demander la faveur de Dieu, on doit savoir que la faveur coopère avec la compassion de Dieu. Là où il y a la faveur de Dieu, il y a toujours la présence de la compassion de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bénéficiaire de la faveur de Dieu sans pour autant, vous savez, d'abord nous jouir, d'abord être ceux-là qui sont des choisis de la compassion. Nous allons implorer sa compassion. Bien aimé, c'est très important. Peut-être vous avez pensé, peut-être vous avez parlé, peut-être vous avez agi d'une façon dont le Saint-Esprit n'était pas exalté, n'était pas glorifié. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, commencer à implorer sa compassion dans votre vie et après quoi vous allez demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Élevez vos voix, commencez à prier au nom de Jésus. Baradata Gabande, aujourd'hui Saint-Esprit, aie pitié de nos vies Jésus. Merci, Manta Baradosha, Ega Bonta Ligreaduza Brahanonte, Inonde Gabuza Anegrahus Kabaneatish, Itagebato Brahanonte, ta compassion dans nos vies, ô Saint d'Israël. Aujourd'hui nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies, Père, aie pitié de nous. Ô éternel Dieu, comme ton serviteur, Esaïe l'a dit, moi, aux lèvres impures, Manda Gaboza Atonda Riadush, India Diamanta Gebaradenta. Aujourd'hui, Père, aie pitié de nos vies, Kalenta Baradunte, et Yahweh, nous implorons ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous entreprenons en cet instant, ta faveur, ta faveur. Que bazata kabanta baradonta, que manto branuzata yanamande, que non tabria nunse te gebasha, tela nenta gibaruda te anisa, brigadonda duya zubrehenunte,
que monta gabuja la derara, tandi abura ton de lebrahadosh, que monta gibarado, ta faveur aujourd'hui, Père. La Bible dit, éternel Dieu, que tu trouveras la faveur Christ et Jésus au devant de Dieu et au devant des hommes. Aujourd'hui, éternel Dieu, rends à Yadabante, rends ce que notre vie puisse être comblée de ta faveur. Et manta bradanta bonta gabante yanisa bredusha. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimés, nous allons prier. Continuons, nous sommes en train de continuer dans ces moments d'intercession lorsqu'on regarde dans le livre de Agé, chapitre 2, à partir du verset 9. La Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que la première. Donc, lorsque le Saint-Esprit était en train de prophétiser, donner ses paroles au prophète Agé, il était en train de considérer, il était en train de faire allusion de la présence divine, la présence manifestée au travers de la croix de Jésus-Christ, que lorsque nous serons appelés étant qu'enfants de Dieu, nous serons à mes yeux, bien sûr, de devenir porteurs de ses présences. La gloire de Dieu, rappelez-vous, dans le livre de Exode 33, la façon dont la Bible est en train de nous définir comment est-ce que Moïse était bien sûr porteur de la présence de Dieu. La gloire était sur lui jusqu'à tel point que même son collaborateur Aaron ne pouvait pas jeter bien sûr son regard à regarder sa face. Pourquoi? Parce que la gloire était tangible. Du coup, le Saint-Esprit est en train de nous faire voir dans le livre des Agé, ce que nous disons ici, chapitre 2, verset 9, que sa gloire, la gloire que Moïse avait vue, la gloire qui était sur Moïse, cela n'a rien à voir avec ce que nous devons expérimenter aujourd'hui au travers de la croix de Jésus. J'aimerais à ce que vous puissiez implorer cette gloire. Appelez la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre famille. Appelez la gloire de Dieu dans tout ce qui est comme œuvre de vos mains, dans tout ce qui est comme relation que vous avez. La gloire, que cela soit tangible. Est-ce que vous pouvez prier au nom de Jésus? La gloire, ô éternel Dieu. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Kenanto brata gabasa bante. Igabanta gabanta rabosh. Edege baraduza tayadalamana. Nego dobra kapande la musa. Peraduje de brahanus. Integria nuntaga. Que non tagria nonte. Baradon sagria nus. Merci Père, merci Père. Demandez à ce que le Saint-Esprit vous touche. Prie, demande à ce que le Saint-Esprit touche votre famille. Demande à ce que le Saint-Esprit change le parcours de votre vie. Demande à ce que sa main puisse se manifester en ce moment. Mande Gabasa. Manifeste ta main, Père. Dans la vie de ton peuple aujourd'hui, Père, nous prions au nom de Jésus. Que les gazute. Inta gabanta baradunta garadosa. Que non ta inanuse. Pera da gabante. Zabranontaya. Eda gabanta, radonta gabonta, radonta la dise, India brua du shatatia manta, et gabonta ta gloire, Père, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Commencez à le bénir, commencez à l'adorer pour sa présence, pour sa main. Commencez à le bénir pour tout ce qu'il voudrait et il veut faire en ces lieux. Manta, commencez à le bénir. Dis-lui merci pour sa main. Dis-lui merci. Manta zubrehedesha. Merci Saint-Esprit. Touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies. Ige de barada sakate yabanta. Ibranonta gabante baradusha. Keba non sate. Kibratonda ligue. Et nos abana baradosha. Inta gabanta rabo. Merci Saint-Esprit. Oui, tu es notre plaisir. Oui, tu es notre roi. Oui, tu es notre maître. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Toi qui nous amènes, ô éternel Dieu, à vivre la gloire éternelle. Merci Père, pour ta main, pour ta vie, pour ta présence. Reconnaissant que nous sommes, nous te disons merci. Merci éternel Dieu. Agabasakata gabante, igabanta baradosatea. Merci Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te disons merci. Nous t'accueillons, Père, merci. Parle à nos cœurs. Visite-nous aujourd'hui. Restaure-nous aujourd'hui. Nous avons besoin de cette toucher. Nous avons besoin de ces changements. Dans nos vies éternelles, Dieu, change nos vies. Change nos cœurs. Change nos familles.
Change tout ce qui est tout autour de nous. Père, nous voulons être de modèles. Au travers de cette touchée en ce moment, nous voulons être de modèles. Nous voulons être de ceux-là, éternel Dieu, qui vont témoigner de ta grandeur. Nous voulons être de ceux-là, éternel Dieu, Mantakaba. Au travers de nous, Yahweh, des nations seront sauvées. Au travers de nous, éternel Dieu, de familles seront rachetées. Au travers de nous, Mandi Azubre, Edon Tagabara, Donte, merci Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ta présence. Qui sommes-nous, éternel Dieu, sans ta main? Nous t'accueillons, nous te disons merci. Touche nos cœurs au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 God bless you. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes en train de courir derrière le temps parce que nous n'avons pas le temps d'attendre d'autres frères et sœurs. J'espère que par la grâce de Dieu, ils vont nous rejoindre en cours de route, si on peut le dire. Que le Seigneur vous bénisse. On peut aller directement dans la parole de Dieu. La parole de ce soir, la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. La main de Dieu va nous toucher aujourd'hui, en ce jour. Manda zobrate yabasata. Oh Seigneur, merci. Nous allons aller dans le livre de Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je disais, Josué 6, verset 1er au verset 5. Je lis, la Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Par contre, vous savez, lorsqu'on regarde la version anglaise, la Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé à cause des enfants d'Israël. À cause des enfants d'Israël. Verset 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Verset 3, fais le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. My God. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. J'aime ça. Il dit, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Il dit, et le peuple montera chacun devant soi. Que le Saint-Esprit vous bénisse de partout où vous êtes. Bien sûr, ça c'est la parole de Dieu. Nous vous accueillons de partout où vous êtes. Je vois la présence de ma tendre épouse Sandrine Diasonama. Et d'autres personnes, je vois notre bien-aimé Fifi Pierre et d'autres personnes que je ne peux lire le nom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de voir, bien sûr, dans le livre de Josué, chapitre 6, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons aller rapidement par rapport au sujet que le Saint-Esprit nous a, bien sûr, mis à cœur pour que nous puissions partager ensemble en ce moment, dont nous l'avons intitulé « Posséder sa cité ». Posséder sa cité. Mande Baradusha. Posséder sa cité.
posséder sa cité. Bien aimé, vous devrez savoir que dans cette année 2021, le Saint-Esprit vous a donné cette grâce de pouvoir accéder dans cette année afin que vous puissiez posséder cela. Lorsque nous sommes en train de parler de la cité, nous sommes en train de faire allusion de toute promesse que le Seigneur vous a donnée. Tout ce qui est comme étant parole de Dieu prononcée dans votre vie. Tout ce qui est comme étant promesse du Saint-Esprit donnée par rapport à votre sujet, par rapport au mariage, par rapport à votre santé, par rapport à votre marche avec le Seigneur, par rapport à la vie de vos enfants, par rapport à vos œuvres de vos mains, par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc lorsque nous parlons du cité, nous sommes en train de faire allusion de la matérialisation de promesses de Dieu. Nous sommes en train de faire allusion de l'accomplissement de promesses du Saint-Esprit. C'est très important. J'aimerais introduire mon message pour nous dire que la valeur dans la vie d'une personne est proportionnelle, bien sûr, aux objectifs qu'il atteint dans sa vie. Je disais, la valeur dans la vie d'une personne est proportionnelle aux objectifs que cette personne atteint dans sa vie. Cela veut dire quoi? Une vie sans objectif, c'est une vie sans valeur. Une vie sans objectif, c'est une vie sans valeur. Une vie sans objectif, c'est une vie sans destination. Une vie sans objectif, c'est une vie sans destination. Une vie sans objectif est une vie qui est disqualifiée, bien sûr, pour la distinction. Donc je disais, une vie sans objectif, c'est une vie qui est disqualifiée par rapport à cette vie de la distinction. Vous devrez savoir que le Saint-Esprit vous veut d'exprimer, de vivre une vie de la valeur. Donc, une vie sans objectif, c'est une vie qui ne contient pas la valeur. C'est une vie qui ne contient pas, bien sûr, une vie de distinction. C'est une vie qui n'a pas d'objectif. C'est une vie, qui n'a pas de destination. Donc, sans objectif dans votre vie, vous manquez de destination. Et on peut aussi le voir dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1er au verset 3, qui nous fait voir que la façon dont le Saint-Esprit a appelé Abraham. Donc, on va le lire. Je disais Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset au deuxième verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit, tu seras une source de bénédiction. Ça dit que même lorsque le Saint-Esprit appelle une personne, il lui donne des objectifs afin de l'atteindre pour qu'en fin de compte, sa vie puisse devenir une adresse de la crédibilité et une adresse de la valeur. Donc, c'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vous appelle, lorsque le Saint-Esprit appelle une personne, il lui donne des objectifs à atteindre. Après quoi? Après qu'il puisse atteindre ces objectifs, la vie de la personne deviendra une adresse de la valeur, une adresse de la crédibilité. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le Saint-Esprit appela Abraham. La Bible dit, l'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le Saint-Esprit est en train de lui donner des objectifs. Dans le verset premier, nous fait voir les objectifs du Saint-Esprit à l'égard de l'Abraham. Il dit, à l'égard d'Abraham, bien sûr, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Ça, c'était l'objectif que le Saint-Esprit lui a donné. Et du coup, le verset 2 nous fait voir la valeur que le Saint-Esprit devait donner à Abraham après qu'il puisse accomplir cet objectif, après qu'il puisse atteindre ses objectifs. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Valeur. Je te bénirai. Valeur. Je rendrai ton nom grand. Valeur. Tu seras une source de bénédiction, dans la crédibilité et la valeur. Donc, c'est-à-dire que lorsque une personne manque les objectifs dans sa vie, c'est-à-dire qu'il manque une destination. Lorsqu'une personne manque
des objectifs dans sa vie, c'est-à-dire que cette personne manque ou il est disqualifié dans cette vie de distinction. Bien aimé, c'est très important. Donc la crédibilité, c'est le caractère de ce qui est croyable. Donc lorsque le Saint-Esprit vous donne cet objectif d'atteindre, c'est-à-dire qu'il est en train de créer une plateforme afin que vous puissiez être crédible dans la vie. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit va vous donner cet objectif, il veut à ce qu'au travers de vous, que les gens puissent croire en lui. Il veut à ce qu'au travers de votre famille, que les gens puissent croire en lui. Du coup, il vous donnera cet objectif à atteindre afin que votre vie, au travers de ces résultats, après que vous puissiez atteindre ces objectifs, pour que vous puissiez devenir une personne de valeur, une personne qui contient la crédibilité. On peut aussi le voir dans le livre de Exode, chapitre 3, à partir du verset 10. Je disais, Exode 3, 10. La Bible dit, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. » Est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est en train de lui donner l'objectif à atteindre. Donc, la parole de Dieu lui était adressée, Moïse, bien sûr. Le Saint-Esprit lui a apparu au travers de ces buissons ardents et il lui dira, je t'ai choisi, va en Égypte, fais sortir mon peuple. Donc, c'était l'objectif qui lui était donné. Et lorsqu'on regarde dans le livre, bien sûr, d'Exode, toujours le chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible est en train de nous faire voir maintenant la valeur qui contenait l'objectif que le Saint-Esprit a donné à Moïse. Je disais, Exode 4, 16, la Bible dit, « Il parlera pour toi au peuple, il te servira des bouches, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Donc, le Saint-Esprit a rendu à ce que Moïse puisse devenir Dieu au devant de Pharaon. C'était la valeur qu'il lui avait donnée. C'était la valeur qu'il lui avait confiée après qu'il puisse, bien sûr, atteindre l'objectif de la mission qu'il devrait accomplir dans la terre égyptienne pour libérer le peuple de Dieu. Bien aimé, c'est ce que le Saint-Esprit vous fait à traverser dans votre vie. Il veut que vous puissiez atteindre des objectifs. Il veut que vous puissiez bien sûr avoir des objectifs, pas seulement l'avoir, aussi l'atteindre afin que vous puissiez posséder en vous de la valeur dans votre destinée, afin que vous puissiez posséder en vous de la valeur dans tout ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, on peut voir maintenant qu'est-ce qui a été la valeur qui nous avait été déjà programmée étant qu'enfants de Dieu, pendant que nous avons reçu Christ Jésus. C'est l'objectif. Bien sûr, lorsque nous recevons Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, c'est un objectif qui nous est donné de la part du Saint-Esprit afin que nous puissions être inscrits sur cette liste pour bénéficier de la valeur que contient cette identité de chrétien. Je disais 1er Pierre à partir du chapitre 2 au verset 9. Je disais 1er Pierre chapitre 2 le verset 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? Ce sont des valeurs que le Saint-Esprit est en train de nous faire voir au travers de la parole de Dieu dans la bouche de l'apôtre Paul. Il est en train de dire que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Bien aimé, c'est ce que le Saint-Esprit vous veut expérimenter. Bien aimé, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'expérimenter à cet instant. Peut-être la situation que vous traversez, c'est une situation qui exprime le manque de la valeur, le manque de la crédibilité, le manque de la considération. Bien aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit avec un mandat divin pour vous déclarer aujourd'hui, sous l'influence de ma voix, la restauration
restauration de la valeur dans votre vie, la restauration de la valeur dans les œuvres de vos mains, la restauration de la valeur par rapport à votre carrière, la restauration de la valeur par rapport à votre famille. Tout ce que le diable a méprisé, tout ce que le diable a détruit, tout ce que le diable a manipulé, qui aujourd'hui a fait en sorte qu'il n'y a rien qui pourra être signalé, qui peut faire voir de la valeur par rapport à vos finances. Il n'y a rien de signalé qui pourra faire voir que la main de Dieu est au-dessus de vous par rapport à cette vie mandegabou, que vous traversez de la solitude. Bien-aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit annoncer à une vie en ces moments, sous l'influence de ma voix, la restauration de la valeur. Le Saint-Esprit va vous restaurer dans cet état de la gloire. Le Saint-Esprit va vous restaurer dans cet état de la restitution. Le Saint-Esprit va vous restaurer. Peut-être vous êtes en train de traverser, vous savez, ces moments de détresse, ces moments d'angoisse, ces moments de la dépression, ces moments de la souffrance. Votre corps est en train de souffrir par une maladie quelconque. Bien-aimé, sous l'influence de ma voix, j'ordonne à cette maladie de vous quitter. Sous l'influence de ma voix, j'ordonne à cette manipulation de femmes de nuit, des hommes de nuit, à Gabouzia, de vous quitter votre vie au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Ça, c'est l'éthique que le Saint-Esprit est en train de vous donner, est en train de me donner au travers de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue qui est en train de condamner votre vie, qui est en train de pouvoir vous projeter des mauvais sorts, qui est en train de pouvoir de garder votre nom sur cette liste de la malédiction, qui est en train de pouvoir de prophétiser de la malédiction par rapport à vos enfants. Je suis envoyé pour vous rappeler que vous êtes une race d'élus Mandi Assoute. C'est-à-dire quoi? Depuis Mandegabosa, la fondation de ce monde, depuis la fondation de la terre, il vous a mis de côté afin de pouvoir vivre la restauration dans sa présence, afin de pouvoir vivre sa main au travers de la manifestation du Saint-Esprit. Je prie pour vous par rapport à vos finances. Je viens mettre Mandi Gabousa Telabonde, comme on dit en anglais, full stop. Je vais mettre un point egobondo, un point final par rapport à cette maladie, un point final par rapport à cet état de la solitude, un point final par rapport à cet état de stress, de dépression, un point final par rapport à cet état igodo shakateya, cet état de la réjection, pardon. Aujourd'hui, peu importe l'endroit qu'on vous a rejeté, par la puissance du Saint-Esprit, soyez restaurés au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Par rapport à ce que nous venons de lire dans le livre de Josué, la Bible est en train de nous expliquer cette expérience que l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, Josué, a pu expérimenter dans la présence de Dieu avant leur conquête de cette terre, de cette cité, bien sûr, de Jéricho, que tous nous savons l'histoire. La Bible est en train de nous faire voir, après la mort de serviteur de Dieu Moïse, Josué était mandaté, Mandis Abrahadonta, mandaté afin de pouvoir prendre possession de la cité, afin de pouvoir prendre possession de ce territoire de Jéricho. Bien aimé, je suis envoyé pour dire à une personne en cet instant que vous êtes mandaté par le Saint-Esprit afin que 2021 puisse être assujetti sous votre autorité. Vous avez été mandaté à cet instant par rapport à la pensée de Dieu dans votre famille, par rapport à la pensée de Dieu dans votre destinée, afin que 2021 puisse vous produire ce que 2020 n'a pas pu produire. Vous avez été mandaté par la puissance du Saint-Esprit afin que vous puissiez expérimenter ce que vous avez raté d'expérimenter l'année passée 2020. Je suis envoyé en cet instant pour simplement vous introduire par la force de la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu sur ma tête, afin de pouvoir être connecté à la matérialisation de promesses de Dieu dans cette année 2021. Je ne sais pas là où on vous a inscrit. Votre nom a été inscrit dans la liste de ceux-là qui vont pleurer. Je suis envoyé pour Ayadondala décevoir vos ennemis. En cet instant, au moment que je parle, je suis envoyé pour décevoir ceux-là qui s'attendent de vous la malédiction. Je suis envoyé pour décevoir ceux-là qui s'attendent de vous de pleurer. Je suis envoyé pour Mandi Azou, décevoir ceux-là qui s'attendent de vous d'être méprisés. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, cette année vous a été donnée.
donné. L'année 2021, c'est votre année. Là où vous avez échoué l'année passée, je suis envoyé pour vous annoncer, il y a déjà la victoire qui vous a été prononcée. Il y a déjà la victoire qui vous a été préparée. Vous allez l'expérimenter au nom puissant de Jésus. Josué a été mandaté afin de pouvoir ramener le peuple de Dieu dans cette série de la manifestation de promesses de Dieu. Et imaginez-vous, le promesse qui a été faite à Abraham, combien de années avant, le promesse qui a été faite à Abraham, combien de années, cette même promesse a été encore faite à Isaac, à Jacob qui est devenu Israël. Bien aimé, cela n'est pas un problème, peu importe les années qui peuvent prendre, la parole de Dieu qui vous a été prononcée, peut-être c'était l'année passée, peut-être c'était l'année avant l'année passée, peut-être c'était l'année 2018, je ne sais pas, peut-être l'année avant ces années. Bien aimé, je suis envoyé pour vous dire, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Cette année 2021, aussi longtemps que vous êtes en vie, la main de Dieu va se manifester. Oui, le Saint-Esprit a donné cette parole à Josué de pouvoir posséder la cité de Jéricho, de pouvoir posséder la cité de Jéricho. Rappelez-vous, je vous ai dit, le territoire de Jéricho, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la manifestation, la matérialisation de promesses de Dieu. C'est très important. Donc, lorsque nous sommes en train de dire territoire, je vais vous expliquer une chose. Territoire. Est-ce que vous pouvez écouter ces mots? Territoire. Territoire, cela veut dire une terre de celui qui a marqué son histoire. Territoire. Territoire. La terre de celui ou de celle qui a marqué son histoire. Donc, la territoire est prédestiné pour ceux-là qui vont, bien sûr, se soumettre ou ceux-là qui vont se décider à marquer leur histoire. Vous et moi, aujourd'hui, nous avons été choisis par le Saint-Esprit afin que nous puissions marquer l'histoire de nos vies dans cette année 2021. La première des choses qui va nous aider à pouvoir posséder la cité de nos vies, c'est-à-dire qu'il y a la guérison là où il y a la maladie, vous savez, la restauration là où les ténèbres a dévasté, cela peut être votre finance, cela peut être la restauration par rapport au mariage, cela peut être la conception, vous qui êtes stérile, cela peut être le mariage, vous qui êtes dans cet état de la solitude, cela peut être la promotion par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Bien aimé, qu'est-ce qui vous aidera? La première des choses, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant, comme je dis, la version anglaise dit, par rapport à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. La Bible dit, il était barricadé. Jéricho était fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Est-ce que vous pouvez voir ça? La Bible dit, Jéricho était barricadé, fermé, bouclé, si on peut le dire. Personne n'avait accès d'entrer ni de sortir. Cela veut dire quoi? La première des choses qui nous aidera à pouvoir posséder notre territoire, c'est quoi? C'est d'adopter une vie de discipline. Personne n'entrait, personne ne sortait. Personne n'avait accès, ni personne ne pouvait, bien sûr, entrer. Bien aimé, c'est très important pour que vous puissiez posséder la cité de votre restauration, la cité de votre bénédiction, la cité de votre, la manifestation de promesses de votre vie. Vous devez savoir, bien aimé, la première des choses, c'est de quoi? De vous adopter cette vie de quoi? La vie de discipline. La vie de discipline, la vie, vous devez être discipliné à certaines choses dans votre vie. Vous devez être discipliné à certaines procédures, à certains parcours, à certains principes dans votre vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, il manque la manifestation de Dieu. Il manque, vous savez, cet accomplissement de prophétie ou promesse de Dieu. Pourquoi? Manque à cette adoption de la vie de discipline. Le chrétien ne sont pas capables de pouvoir se discipliner à certains principes qui pourra bien sûr le permettre afin de pouvoir contempler, afin de pouvoir manifester et jouir de la présence de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24 au verset 27, je disais 1 Corinthiens 24, 27, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix?
Courez de manière à le remporter. 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils ne le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça, c'est l'apôtre Paul. 26, il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. J'aime verset 27. La Bible dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul est en train de nous faire voir qu'est-ce qui fera ce que nous puissions être bénéficiaires de la main de Dieu à pouvoir posséder la terre, à pouvoir posséder la cité, à pouvoir bien sûr nous jouir de la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. C'est quoi? C'est de pouvoir bien sûr adopter cette vie de la discipline, être discipliné en certains principes de la vie. L'apôtre Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Donc il y a 4 points que j'aimerais aussi partager par rapport à cette vie de la discipline. C'est très important pour que vous puissiez être discipliné afin de pouvoir bien sûr contempler la gloire de Dieu, afin de pouvoir manifester la gloire de Dieu, afin de pouvoir posséder votre cité. C'est quoi? Vous devez savoir que pour que vous puissiez être discipliné, vous devez avoir la conscience d'une compétition. Pour que vous puissiez être discipliné dans la vie chrétienne, vous devez avoir en vous cette mentalité de la compétition. Je vais m'expliquer. Je ne parle pas de la compétition physique, non. Je suis en train de faire allusion que, en vous, étant donné chrétien, vous devez mettre en tête, mettre cela dans votre cœur que la vie chrétienne, c'est une vie de compétition. L'apôtre Paul est en train de dire, courez, pardon. Vous êtes en train de vous êtes en train de courir, vous êtes en train de vous courez, vous êtes en train d'adopter cette tendance, cette vie de compétition. Donc, il dit, vous courez. Bien aimé, cette vie, aussi longtemps que vous ne serez pas à mesure d'adopter cette attitude de compétition en vous, de savoir qu'il y a un prix au-devant de vous, de savoir que cette compétition vous amènera à pouvoir remporter un prix, bien aimé, ça sera impossible de pouvoir vous discipliner. Par rapport à votre vie de prière, ça sera impossible que vous puissiez vous discipliner. Par rapport à votre vie de la lecture de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu, ça sera impossible pour que vous puissiez vous discipliner. Par rapport à votre vie de jeûne, ça sera impossible pour que vous puissiez vous discipliner. C'est très important. Donc, lorsque nous sommes en train de faire allusion de cette conscience d'une vie de compétition, nous sommes en train de faire allusion de mettre en tête que vous vivez ici-bas afin d'obtenir une couronne incorruptible. Vous êtes en train de vivre votre vie sur cette terre pour que vous puissiez remporter, pour que vous puissiez avoir après quoi cette couronne incorruptible. C'est quoi la couronne incorruptible? C'est la vie éternelle, bien sûr. Nous sommes en train de voir dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 28 au verset 30. Je disais Luc 18, verset 28 au verset 30. La Bible a dit, Pierre dit, alors voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères ou ses parents, ou ses enfants, verset 30, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, Christ est en train de faire voir à ses disciples que aussi longtemps que vous êtes adoptés, aussi longtemps que vous avez adopté en vous cette mentalité de vous discipliner, cette mentalité, vous savez, de pouvoir bien sûr de porter en vous cette vie de compétition en vous, dans votre cœur, vous allez perdre
quelque chose. Vous allez perdre quelque chose. Et du coup, lorsque vous perdez ce monde, bien sûr, lorsque vous perdez ce monde, c'est par conséquence, vous êtes en train, bien sûr, de vous buter en cette réalité pour que vous puissiez remporter, après quoi, la couronne des vies. C'est pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Bien aimé, c'est clair. C'est-à-dire quoi? Afin que vous puissiez avoir la vie de la discipline en vous, vous devez savoir que c'est la vie éternelle qui est au-devant de vous. Vous allez vivre votre vie pour que vous puissiez bien sûr concevoir la vie que vous possédez en Christ Jésus. Vous ne pouvez pas être discipliné à craindre le Saint-Esprit, à vivre la vie de l'intégrité, à vivre la vie de la sainteté, sans pour autant mettre en vous en tête que vous êtes en train de poursuivre la vie éternelle. C'est très important. Et aussi pour que vous puissiez vivre cette vie de discipline, qu'est-ce qu'il faudrait avoir en vous? Qu'est-ce que vous devrez savoir? C'est s'imposer à sa décision. Vous devrez vous imposer à votre décision. Lorsque vous dites, moi j'aimerais commencer à prier chaque jour 3 heures par jour, vous devrez vous imposer à cette décision. Lorsque vous vous dites, moi je veux commencer à jeûner 3 fois par semaine, vous devrez vous imposer à cette décision. Lorsque vous dites, moi je veux commencer à craindre Dieu, je fumais, je ne veux plus de ce qui concerne la cigarette tout autour de moi. Bien aimé, vous devez vous imposer à cette décision. Bien aimé, c'est très important. Lorsque vous vous imposez pas à la décision que vous avez prise par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit, bien aimé, vous ne serez pas à mesure de vivre dans cette vie de la discipline. Vous ne serez pas à mesure, bien sûr, de pouvoir expérimenter la main de Dieu. Pour que vous puissiez, bien sûr, expérimenter la gloire de Dieu, vous devez être discipliné. Discipliné même par rapport à vos heures d'aller au lit. Aujourd'hui, ce qui nous manque étant chrétiens, de pouvoir passer du temps dans la prière la nuit, c'est nos heures que nous allons au lit. Nous allons au lit très tard. C'est ainsi que nous sommes affaiblis pour que nous puissions nous présenter au devant de notre Seigneur. C'est très important, bien aimé. Donc, la discipline est adoptée dans notre vie une fois que nous possédons en nous cette mentalité de la compétition. Vous savez que sur cette terre, vous vivez pour remporter une couronne qui est incorruptible, qui est la vie éternelle. Et aussi, lorsque vous imposez par rapport à vos décisions, donc vous êtes en train de vivre cette vie de discipline. Aussi, lorsque vous voulez expérimenter la vie de la discipline, l'apôtre Paul est en train de continuer en nous disant que qu'est-ce qui se passe? Il est en train de dire, une fois que vous assujettissez votre corps, la Bible dit, je vais le lire, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent, toute espèce d'abstinence, ok? Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. 26, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire quoi? Il dit, je frappe non pas comme bâton l'air. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que être sûr et certain. Pour que vous puissiez vivre la vie de la discipline, vous devez être sûr et certain de ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup d'entre nous, étant chrétiens, nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas certains. Vous savez, vous êtes en train de vivre la vie chrétienne et du coup, vous doutez par rapport à votre marche avec Dieu. Vous doutez par rapport à même vos sujets de prière. Vous doutez par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Par rapport à vos propres projets. Comment expliquer un enfant de Dieu est en train d'entreprendre quelque chose et du coup, il est en train de prononcer l'opposition par rapport à son entendement. Bien aimé, c'est être incertain. C'est être incertain. Bien aimé, c'est très important pour que nous puissions vivre la main de Dieu dans notre vie. On doit quitter cette vie d'incertitude. Quittez en vous. Vous savez, déconnectez-vous de cette tendance d'être incertain. Donc, c'est très important. La vie de la discipline prend place dans notre vie lorsque nous sommes sûrs et nous sommes certains de ce que nous sommes en train de faire. C'est très important, je vais aller vite. Et aussi, il dira, l'apôtre Paul, il dira, j'assujettis mon corps. Il dira, j'assujettis mon corps. Donc, ça veut dire quoi? Pour que vous puissiez vivre la vie de la discipline, vous devrez assujettir votre corps. Ceux-là qui sont incapables d'assujettir leur corps, ils ne peuvent pas du tout s'échapper. Manda barado sakaponda liga. Ayadaba, merci Saint-Esprit. Ceux-là qui sont incapables d'assujettir leur corps eux-mêmes,
ils ne peuvent pas du tout s'échapper à cette manipulation de ténèbres. Donc je l'ai écrit ici. Toute personne qui n'est pas à mesure d'assujettir son corps ne peut jamais s'échapper à un assujettissement diabolique. Donc si vous n'êtes pas à mesure d'assujettir votre corps vous-même, bien sûr, bien-aimé, vous ne serez pas à mesure de pouvoir échapper à cet assujettissement diabolique. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, vous êtes obligé de dire à votre corps, aujourd'hui tu dois prier. Vous êtes obligé de dire à votre corps, aujourd'hui tu dois jeûner. Vous êtes obligé de dire à votre corps, aujourd'hui tu dois aller à l'église. Aujourd'hui tu dois aller à la prière. Bien aimé, aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de donner les ordres à votre corps. Bien aimé, je vous assure, le diable viendra donner les ordres à votre corps. Le diable viendra assujettir votre corps. Donc ceux-là qui sont incapables de prendre le devant, de prendre l'autorité, de prendre le contrôle de leur propre corps, bien sûr, ils ne peuvent pas du tout s'échapper de cet assujettissement diabolique. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Tout ce qui vous assujettissez, diaboliquement parlant, je viens vous les déconnecter au nom puissant de Jésus. C'est très important, bien aimé. Donc, vous devez être à mesure de posséder en vous cette vie de discipline. Soyez disciplinés par rapport à vos heures de prière pour que vous puissiez posséder, vous savez, votre territoire, pour que vous puissiez, bien sûr, bénéficier de la manifestation de promesses de Dieu. Vous devez être à mesure de vous discipliner. Disciplinez-vous par rapport à même votre vie, de payer votre dîme. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une génération dont le chrétien veut s'habituer avec le divin. On ne peut pas s'habituer avec le divin. Vous ne pouvez pas vivre cette vie chrétienne en s'habituant avec le divin. Non, bien aimé, obéissez à la parole de Dieu. Craignez le Saint-Esprit. Marchez dans l'intégrité. Payez votre dîme. Obéissez aux ordres de Dieu. Marchez dans l'intégrité. Bien aimé, c'est très important. Lorsque vous vous déconnectez de tous ces principes, bien aimé, qu'est-ce que vous êtes en train de vous attendre d'expérimenter? Lorsque vous ne voulez pas vous allier, lorsque vous ne voulez pas, bien sûr, vous connecter aux principes de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de vous attendre de vivre? N'est-ce pas que vous allez vivre les contraires de promesses de Dieu? Le Saint-Esprit fait en sorte que vous puissiez bénéficier de cette gloire qui est libérée par rapport à votre vie dans cette année 2021. Bien aimé, vous êtes obligé de vivre la main de Dieu. C'est ainsi que vous devrez bien sûr aussi adopter cette vie de la discipline. Disciplinez-vous par rapport à ce que vous êtes en train de voir, par rapport à ce que vous êtes en train d'entendre, par rapport à ceux-là qui sont tout autour de vous. Est-ce que vos collègues, est-ce que ceux-là qui sont proches de vous, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Bien aimé, disciplinez-vous de pouvoir même côtoyer ceux-là que vous décidez de côtoyer cette année. C'est très important pour que la main de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Je prie afin que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie afin que vous puissiez vous discipliner dans cette marche avec le Saint-Esprit pour être bénéficiaire de la main de Dieu au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. La deuxième des choses qui a aidé à ce que la deuxième des choses qui a aidé à ce que Josué et le peuple de Dieu puissent posséder cette cité de Jéricho, c'était quoi? La Bible est en train de nous faire voir dans le verset 2 du chapitre 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses 20 soldats. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois. Il dit à Josué, vois. L'Éternel dit à Josué, vois. La deuxième des choses qui pourra nous aider afin que nous puissions posséder notre bénédiction, afin que nous puissions posséder la restauration par rapport à nos finances, afin que nous puissions posséder la manifestation de promesses de Dieu, c'est quoi? C'est ce que tu entends détermine ta vision. Ce que tu entends détermine ce que tu vas voir. Ce que tu entends, ce que tu as en mesure d'écouter, ce que tu as en mesure d'entendre déterminera ta vision. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous sommes appelés à vivre une vie de foi. La vie de foi, c'est quoi? La vie de foi, c'est une vie, c'est une mode de vie de voir comme Dieu, de parler comme Dieu et d'agir comme Dieu. C'est ça. Donc, ce que tu entends déterminera ce que tu vas vivre.
faut faire attention de ce que tu entends, bien-aimé. Fais attention de tout ce que tu permets à ce que tes oreilles puissent entendre. Donc, nous, étant donné chrétiens, nous sommes bien sûr appelés à vivre pas comme tout le monde. Nous sommes appelés à vivre une vie de foi. C'est quoi la vie de foi? Ce que je venais de définir avant, c'est la vie, la mode de vie de Dieu. De voir comme Dieu, de parler comme Dieu et d'agir comme Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est vivre selon le divin. C'est vivre selon le Saint-Esprit. On peut le voir dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Je disais, Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est-à-dire que sans avoir adopté sa vie, sans avoir adopté la mode de vie, bien sûr, divine, c'est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous ne pouvez pas parler comme le Saint-Esprit, lorsque vous ne pouvez pas voir comme le Saint-Esprit, lorsque vous ne pouvez pas agir comme le Saint-Esprit, bien aimé, c'est impossible de lui plaire. Vous ne pouvez pas lui plaire lorsque vous parlez contrairement à sa façon. Vous ne pouvez pas lui plaire lorsque vous agissez complètement contrairement à sa façon. Vous ne pouvez pas plaire au Saint-Esprit lorsque vous êtes en train de voir contrairement à ce qu'il veut, à ce que vous puissiez voir. C'est très important. Donc la foi détermine la vie divine sur la terre. Je disais, la foi veut dire la vie de Dieu sur la terre. C'est très important. Et lorsqu'on regarde 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, vous et moi, nous sommes bien sûr prédestinés. Nous sommes censés marcher par la foi, non par la vue, par la foi, par la mode de vue, par la mode de vie, divine, par la mode de vue, par la mode de vie par rapport au Saint-Esprit, par cette mode de vie, par rapport au parler, par rapport au vécu, par rapport à l'expérience que le Saint-Esprit nous veut expérimenter sur cette terre. Bien aimé, c'est très important. Vous devez le savoir que pour que vous puissiez, bien sûr, posséder votre cité, posséder la restauration, ce que le Saint-Esprit vous veut posséder dans cette année 2021, vous devez être à mesure de vérifier tout ce que vous êtes en train d'écouter, être à mesure de vérifier tout ce que vous êtes en train de pouvoir laisser entrer, pénétrer votre cœur. C'est très important. C'est ainsi que Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette vie divine, c'est seulement l'expression de la parole de Dieu. Cette vie du ciel, c'est seulement l'expression de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être témoin de cette vie divine sans pour autant être connecté à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produira en vous la vie de la foi. Lorsque vous êtes à mesure d'écouter la parole de Dieu, lorsque vous êtes à mesure de vous donner dans cet environnement, bien sûr, de la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a qu'une seule façon de pouvoir vivre la gloire de Dieu, c'est au travers de la parole de Dieu. Donc c'est très important, vous devrez vous donner à la parole de Dieu. Vous devez bien sûr vous donner votre cœur à la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu permet à ce que vous puissiez produire en vous la vie de la foi. La vie de la foi. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vos finances? Si vous êtes en train d'expérimenter cette crise par rapport à votre finance, consultez votre cœur. Est-ce que votre cœur a assez de la parole de Dieu par rapport à ce qui concerne vos finances? Lorsque vous êtes en train de traverser cette crise par rapport à votre relation, vous êtes en train de vivre cette vie de la solitude, consultez-vous vous-même. Est-ce que vous possédez en vous le parole de Dieu qui concerne à la vie que vous êtes en train de vivre, la vie de la solitude? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit par rapport à cette vie de la solitude? La Bible le dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est la pensée de Dieu. La vie de la solitude n'est pas la pensée de Dieu. C'est pas la pensée de Dieu.
Lorsque vous êtes en train de traverser des moments de confusion, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira, ça c'est le chemin à suivre lorsque vous tournerez à gauche ou à droite. Donc la confusion, ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc vous devez avoir une parole qui concerne cette situation. Vous devez avoir une parole qui adresse cette situation. Vous devez avoir la parole de Dieu qui bien sûr est en train de faire face à cette situation. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la vie de crise par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser, c'est par rapport au manque de la parole de Dieu. Nous manquons la parole de Dieu en nous. Nous manquons la parole de... Bien aimé, chaque situation de la vie contient une portion de la parole de Dieu qui a été prononcée par le Saint-Esprit afin que nous puissions bien sûr expérimenter la solution par rapport à cela. Donc, vous devez maintenant vous développer en sachant que cette vie que vous êtes en train de vivre, peu importe les situations que vous traversez, vous devez en vous chercher la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez à posséder la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Josué, vois. Donc, vous ne pouvez pas voir lorsque vous n'avez pas écouté. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir par rapport à votre futur? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir par rapport à la vie de vos enfants? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir par rapport à votre business, par rapport à vos projets? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous ne pouvez pas voir selon Dieu en dehors de sa parole. C'est impossible. Non, 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 c'est pas possible. C'est impossible, bien-aimé. Sans la parole de Dieu, on ne peut jamais voir comme le Saint-Esprit il voit au sujet de nos vies. On est obligé de voir au travers de la parole de Dieu. On est obligé d'écouter la parole. On est obligé d'écouter sa parole. Bien aimé, c'est très important. Vous écoutez trop les hommes. Vous écoutez trop vos amis. Vous écoutez trop votre famille. Vous écoutez trop vos collègues. Regardez la façon dont vous vivez. Donc votre vie est devenue simplement une réplication de tout ce que vous avez écouté. Donc tout ce que vous écoutez, vous devez savoir que cela est comme étant une sémence en vous. Cela est une sémence. Dans votre cœur, cela est une sémence. Et du coup, lorsque vous l'écoutez, vous devez savoir que cela, comme étant sémence en vous, va commencer à produire des résultats. Votre pensée sera affectée par rapport à ce que vous avez écouté. Et après quoi, vous allez commencer à agir. Parce que l'homme ne peut jamais agir sans pour autant d'abord commencer à le voir, commencer à le parler, sans pour autant commencer à le concevoir en elle. Donc, très important, bien-aimé, vous devez commencer à filtrer, vous devez commencer à vérifier tout ce que vous allez permettre dans votre cœur, tout ce que vous allez permettre dans vos oreilles. C'est très important. L'environnement que vous savez très bien en vous que cela ne vous permettra pas que vous puissiez prospérer. Bien-aimé, déconnectez-vous. Les amis que vous savez en vous qu'ils ne savent pas le Seigneur. En eux, à chaque fois que vous êtes ensemble avec eux, ils parlent du boisson. Bien aimé, déconnectez-vous. Cet environnement que vous êtes, du coup, à chaque fois que vous vous côtoyez, vous connaissez en vous qu'ils parlent que de pornographie. Déconnectez-vous. Cette situation ou cet environnement que vous avez, à chaque fois que vous vous voyez avec vos amis, ils parlent que de n'importe quoi, qui ne vous aidera pas. Bien aimé, déconnectez-vous. Pourquoi? Parce que c'est une sémence qu'ils sont en train, bien sûr, de s'aimer en vous afin d'affecter la vision de Dieu dans votre destinée, afin d'affecter la vision de Dieu dans votre vie. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Aujourd'hui, tous ces agents de ténèbres que le monde de ténèbres a projeté dans votre vie afin d'affecter la vision de Dieu par rapport à votre destinée, que ces agents de ténèbres puissent être déconnectés de votre famille au nom de Jésus. Je prie pour vos enfants, ceux-là qui ont été projetés dans le monde des ténèbres, dans l'environnement de vos enfants, peut-être à l'école, peut-être là où ils vont en vacances. Je prie pour que ces agents-là puissent être confondus, puissent être déconnectés dans cet environnement de vos enfants au nom de Jésus. Que la main de Dieu se manifeste dans votre vie afin que vous puissiez bénéficier de cette tendance de recevoir de sa parole, afin que vous puissiez manifester l'accomplissement des promesses de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est très important, bien aimé. Tous ceux-là qui sont tout autour de vous, que vous constatez qu'ils ne parlent que de négatif,
Il ne parle que du nonsense, comme on dit en anglais. Il ne parle que de n'importe quoi par rapport à votre vision. Qu'est-ce que vous envisagez dans votre vie? Par rapport à vos enfants, qu'est-ce que vous envisagez? Par rapport à votre foyer, qu'est-ce que vous envisagez? Par rapport au demain, qu'est-ce que vous envisagez? Tous, nous devons avoir cette view, cette picture, comme on dit, cette image du demain. Si vous êtes incapable de voir votre demain, bien aimé, je ne sais pas combien est-ce que vous êtes en train de vivre cette vie. Comment est-ce que vous êtes en train de vivre cette vie? Tous, vous devez avoir cette tendance de voir le demain. Et vous devez le voir, vous devez le savoir, pardon. Ce qui vous aide à pouvoir, bien sûr, accéder dans votre demain au travers de votre vision, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, devenez cette personne qui est addictée de la parole de Dieu. Devenez cette personne qui se soumet à la parole de Dieu afin que vous puissiez, bien sûr, profiter de la manifestation de la gloire de Dieu. Je prie pour vous que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Et lorsqu'on regarde dans ce même livre de Josué, chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 4, la Bible est en train de nous faire voir cette instruction divine que le Saint-Esprit commença à donner à Josué. Cela veut dire quoi? La troisième des choses qui pourra nous aider à pouvoir posséder notre cité, à pouvoir posséder, bien sûr, à vivre la manifestation de promesses de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir la directive divine ou avoir les directives divines. Bien aimé, c'est très important. Une vie sans directive divine, c'est une vie qui traversera après des années après des années, dans cette vie de manque d'accomplissement de promesses de Dieu. La directive divine, c'est ce qui nous conduit à pouvoir, bien sûr, accéder dans cette manifestation de la présence de Dieu, de cette manifestation de la promesse de Dieu. Donc, c'est quoi? La directive divine, c'est quoi? C'est l'obtention, la possession de sa cité en mode théorie. Je disais, la directive divine, c'est quoi? C'est l'obtention, c'est la possession de sa cité en mode théorie. Lorsqu'on regarde dans le livre de Samuel, chapitre 9, à partir du verset 18 au verset 19, je disais, Samuel, chapitre 9, à partir du verset 18 au verset 19, la Bible dit, Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Verset 19, Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Voilà. Il dit, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont trouvées. Elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé, j'aime ça. Il dit, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Donc, Saoul était en train de poursuivre cette chasse afin de pouvoir retrouver les ânesses perdues de son père. Mais du coup, il s'est rencontré avec le prophète Samuel. Et le prophète Samuel commença à lui parler par rapport à ce qu'il était en train de chercher, bien sûr. Et lui, les ânesses que tu cherchais de ton père, ça fait déjà 3 jours que tu es en train de chercher cela. Tes ânesses sont retrouvés. Il dit, ne t'inquiète plus parce que c'est déjà retrouvé. C'est déjà retrouvé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il lui a fait entrer en mode théorie dans la manifestation de ses ânesses. Il lui a fait entrer dans cette mode théorie. Il lui a fait retrouver déjà ses ânesses en lui donnant cette parole. Donc la théorie. Donc je disais que la personne qui voudra entrer, accéder, posséder sa territoire, c'est une personne qui a en elle cette directive divine. Vous devez avoir les directives divines en pluriel ou la directive divine. Donc, la directive divine, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est l'obtention, la possession de sa cité en mode théorie. Donc, vous l'avez déjà en parole. Vous l'avez déjà en parole sans pour autant l'avoir en pratique. Et aussi, la directive divine, c'est quoi? C'est Mandegabonda, Sata Barabo.
C'est spirituellement arriver à sa destination par la méthode divine, sans pour autant entamer le départ physique. Waouh! Je disais, la directive divine, c'est quoi? C'est spirituellement arriver à sa destination par la méthode divine, sans pour autant entamer le départ physique. C'est-à-dire quoi? Spirituellement, vous avez déjà arrivé à cette destination. Spirituellement, vous avez déjà entamé cette démarche et vous avez déjà accédé dans cette manifestation des promesses de Dieu. Par contre, physiquement, vous ne l'êtes pas. On peut le voir dans le livre de Josué, chapitre 1er, à partir du verset 2 au verset 3. La Bible dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Il dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. » J'aime verset 3, il dit, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Il dit, tout lieu où ne foulera la plante de vos pieds. Il ne dira pas, je vous le donnerai. Non, il dit, je vous le donne. Il dit, je vous donne cette terre. Donc, cela veut dire que spirituellement, vous avez déjà arrivé à votre destination par la méthode divine. Donc, la méthode divine vous a déjà impliqué dans cette arrivée de la manifestation de la promesse de Dieu. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Dès à présent, devenez cette personne qui va bien sûr manifester en elle la gloire de Dieu au nom de Jésus. La gloire de Dieu va se manifester dans cette année 2021 dans votre vie afin que vous puissiez être vous-même témoignage. Pas seulement avoir le témoignage à témoigner, mais par contre votre vie sera en elle-même une témoignage. Je prie au nom de Jésus. Votre destinée sera un témoignage. Je prie au nom de Jésus. Votre vie sera une témoignage vivante qui va bien sûr encourager ceux-là qui sont tout autour de vous. Encourager ceux-là qui sont mandébara, de près comme de loin, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Et aussi, la directive divine, c'est quoi? C'est imposer au diable la volonté de Dieu en se soumettant à sa pratique. La directive divine veut dire imposer au diable la volonté de Dieu en se soumettant à sa pratique. Donc, lorsque vous êtes en train, bien sûr, de vous soumettre aux directives divines, vous êtes en train d'imposer le diable de faire la volonté de Dieu. Wow. Vous êtes en train d'imposer la volonté de Dieu au diable. Donc, une fois vous adoptez la directive divine, une fois vous adoptez de pouvoir, bien sûr, vivre votre vie par rapport aux directives divines, vous êtes en train d'imposer le diable de pouvoir effectuer, de pouvoir exécuter la volonté de Dieu. Donc, on peut le trouver dans le livre de Ésaïe, chapitre 1er, le verset 19. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur production du pays. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous devez avoir cette tendance de chercher la directive divine. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette tendance. Bien aimé, la directive dit, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez craindre Dieu. Mais ce qui est important à savoir, dans chaque manifestation de la promesse de Dieu, il y a des instructions que le Saint-Esprit donne à une personne afin de pouvoir vivre la manifestation de ces mêmes promesses. C'est très important. Peu importe votre tendance d'obéissance, vous devez savoir que vous devez être à mesure de commencer à chercher le directive divine. Au travers des hommes de Dieu que vous connaissez, que le Saint-Esprit vous a mis au devant d'eux, cherchez le directive divine. C'est très important. Vous savez, le Saint-Esprit peut tous nous parler, mais il ne peut pas nous parler tous de la même façon. C'est très important. Il peut tous nous parler, mais il ne peut pas tous nous parler de la même façon. Pourquoi? Votre écoute vis-à-vis à la personne du Saint-Esprit dépend de votre marche avec lui. Je reprends. Votre capacité d'écouter le Saint-Esprit, cela dépend de la façon dont vous marchez avec lui. Celui qui a marché 10 ans avec le Saint-Esprit avec intégrité, avec obéissance, vous savez, il ne peut jamais écouter Dieu
de la même façon avec la personne qui a marché 2 ans avec obéissance, avec sainteté. Non, c'est impossible. Donc, votre façon de marcher avec le Saint-Esprit affecte ou, comment dirais-je, vous permet de profiter de son écoute. Très important. Vous devez savoir que ce n'est pas impossible d'écouter le Saint-Esprit. Vous pouvez l'écouter quand vous m'écoutez, c'est très important, c'est possible. Parce que lorsqu'on regarde Genèse chapitre 3, la Bible est en train de nous faire voir que le Seigneur parcourait, on a parlé de ça la semaine passée ou le dimanche passé, le Seigneur parcourait, vous savez, le jardin d'Éden et la voix de Dieu était entendue. Ce n'était pas qu'il priait pour écouter la voix de Dieu. C'est ça le problème. Il y a des choses que nous, étant chrétiens, on doit savoir. Vous ne pouvez pas seulement écouter Dieu lorsque vous priez. Non, 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 c'est faux. Vous pouvez écouter Dieu la façon dont vous êtes en train de m'écouter. C'est possible. Mais cela dépend de votre état de marche. Cela dépend de votre intimité avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que c'est très important de pouvoir considérer votre intimité avec le Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimés. Ne permettez pas à personne, ne permettez à personne de pouvoir nuire, de pouvoir affecter votre intimité avec le Saint-Esprit. Vous pouvez perdre tout, mais ne permettez pas à ce que vous puissiez perdre cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est tout ce que vous avez dans la vie. Donc, les directives divines ou la directive divine, bien aimé, peut être donnée à tous, mais cela dépend de votre marche. Vous savez, le peuple israélite pouvait aussi écouter Dieu, mais le Saint-Esprit a parlé à Josué. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous devez être sensible à cela que le Saint-Esprit a placé au-devant de vous. L'autorité spirituelle que le Saint-Esprit a placée, il ne va pas tout vous dire. Que l'on ne vous trompe pas. Le Saint-Esprit ne va pas tout vous dire. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Par rapport aux structures, la façon dont il marche, il ne va pas... Oui, vous pouvez dire, mais homme de Dieu, mais vous n'êtes pas en train de lire la Bible par rapport au livre de Genèse, chapitre 18, lorsque Abraham donna à manger au Saint-Esprit, à Christ Jésus, qui s'était incarné. Oui, il a donné à manger, il a dit, est-ce cacherai-je une chose à Abraham? Oui, vous avez raison. Il a dit à Abraham, mais il n'a pas cité votre nom. Il a dit à Abraham, mais il n'a pas cité votre nom. C'est-à-dire quoi? Par rapport à la marche qu'Abraham a marché avec Dieu, c'est impossible qu'Abraham puisse ne pas être au courant de quelque chose. Vous aussi, si vous voulez à ce que, oui, que le Saint-Esprit ne vous cache rien, marchez avec lui. C'est ainsi que lorsque l'homme de Dieu reçoit les instructions, cela ne veut pas dire qu'il est plus que vous, non. C'est simplement l'onction qui est sur lui, qui lui fait plus que vous. L'onction lui rend différent, ok? Par rapport à sa marche, par rapport à son expérience avec le Saint-Esprit. Donc, il y a d'autres choses que le Saint-Esprit n'est pas à mesure de vous lui dire. Ok? N'est pas à mesure de vous l'exposer, mais il lui dit pourquoi? Parce que il est à mesure de contenir, de conserver, de pouvoir maîtriser cela. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu descende sur vous, afin de pouvoir être capable de recevoir la parole de Dieu, être capable de recevoir les instructions de Dieu, être capable d'être obéissant aux instructions divines. Je prie pour vous au nom de Jésus, que cette cœur, Mande Baradouza, que ce cœur de pierre qui a été projeté en vous afin de pouvoir vous résister par rapport à toute instruction divine qui pourra être donnée au-devant de vous. Je réduis cela en néant. Je détruis cette puissance satanique
au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit posée dans votre vie. Que la main de Dieu se manifeste dans la vie de vos enfants. Que la main de Dieu soit palpable dans des jours et nuits au nom puissant de Jésus, afin que vous puissiez vivre dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. J'aimerais prier pour ceux-là qui sont malades. Vous vous sentez mal quelque part, vous vous sentez un peu stressé ou dépressé ou abattu, vous sentez un peu découragé, vous sentez un peu délaissé, abandonné. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour ton peuple de partout où ils nous suivent. Par la puissance du sang de l'agneau, la Bible est en train de dire que qui peut condamner les élus pendant que c'est toi qui justifie Christ Jésus. Je viens panazo créas kabande. Je viens baroudéadou détruire toute manipulation de l'ennemi qui pose cette condamnation par rapport à vos finances, qui est en train de poser cette condamnation par rapport à votre santé, qui est en train de poser cette condamnation par rapport aux œuvres de vos mains. Je viens détruire cela au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour ton peuple, touche-le de partout où ils sont. Que cette maladie vous quitte. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. La Bible dit que nulle nation dit qu'il est malade. La Bible dit Amande Brahadoya. Il a porté en lui nos souffrances. Il a pardonné nos fautes et il nous a guéris de toute maladie. Je prie Amande Secretonda. Au nom puissant de Jésus, que cette maladie vous quitte. Recevez la guérison. Soyez libérés de toute oppression de l'ennemi. Soyez délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme vous rend libre, la Bible dit que vous serez réellement, complètement libre. Soyez complètement guéris. Soyez complètement libérés au nom de Jésus. Père, je prie pour ce foyer. Je prie pour cette famille. Je prie pour les œuvres de main de ton peuple. Restaure-le, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Touche-le, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi prier pour ceux-là qui se disent, homme de Dieu, prie pour moi. Je t'en prie parce que du coup, je ne sais pas si Christ Jésus revenait en cet instant, si je serais à mesure d'être parmi ceux-là qui vont bénéficier de la gloire éternelle. Vous voulez recevoir Christ Jésus dans votre cœur comme étant votre seul sauveur au Seigneur? Est-ce que vous pouvez répéter cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne mes offenses. Lave-moi par ton précieux sang. Aujourd'hui, je donne mon cœur à ta personne. De mon cœur, je crois, et de ma bouche, je confesse que tu es mort à la croix pour moi, que tu m'as donné ta vie. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous de partout où vous êtes, que le Saint-Esprit vous aide à marcher avec lui jour après jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Oh, merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir un prénom, Julie ou Julienne. Cette femme que je suis en train de voir, c'est comme si dans votre famille, vous avez des jumeaux. C'est comme si vous avez des jumeaux. Julie ou Julienne. Je suis en train de voir des jumeaux. Hein? Vous avez des jumeaux dans votre famille. La main de Dieu va vous toucher, madame. Et Graban Sanamante. La main de Dieu va vous délivrer. Et le Saint-Esprit est en train de me faire voir une personne du nom de John. John, c'est comme si vous êtes... vous travaillez dans tout ce qui est comme technique. C'est comme si... Parce que je vous vois dans un atelier et vous êtes comme étant... C'est comme superviseur ou manager, quelque chose comme ça. Superviseur ou manager. Du prénom de John. Je vois aussi la main de Dieu au-dessus de votre vie. La restauration dans votre famille. Et le Saint-Esprit est en train de restaurer tout ce qui a été détruit. Ah, merci Seigneur. La main de Dieu
est sur une femme du nom de Marthe, du prénom de Marthe. Et vous avez dans votre famille une personne nommée Catherine. Marthe, vous avez une femme, une personne dans votre famille du nom de Catherine. Et aussi à une autre personne, Élisabeth. La main de Dieu est sur vous, Madame Manta Gabonda, Madame Marthe. La main de Dieu est sur vous. Le Saint-Esprit est en train de me dire, les années que le sauterelle, le gazelle ont dévoré, cette année 2021, il va vous le rendre au nom de Jésus. Il y a une femme que je suis en train de voir, elle est en train de saigner. Vous êtes en train de saigner. Ce n'est pas votre période, vous savez. Non, vous êtes en train de saigner. Vous êtes en train de saigner. La main de Dieu est en train de venir stopper n'importe quoi du diable. La main de Dieu va vous toucher, la main de Dieu va vous guérir au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. C'était le prophète Hugo Kuba Manzambi. Aujourd'hui, nous avons eu le temps de jeûner. Chaque mercredi, nous sommes dans le jeûne. Nous jeûnons. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons parce que nous sommes en train de dire au Saint-Esprit, nous ne voulons plus expérimenter ce qui se passe autour de nous. Nous voulons que notre situation change par rapport à cet état sanitaire. Seigneur, guéris nos vies, guéris nos foyers, touche-nous et préserve-nous. C'est ainsi que nous sommes en train de jeûner. Aussi, nous sommes live chaque mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et aussi, chaque dimanche à partir de 12h juste, notre culte, bien sûr. Donc, et aussi, nous sommes live chaque jeudi pour les anglophones. C'est un live qu'on fait anglophone à partir de 18h45 heure de Paris. Bien sûr, pour ceux-là qui sont en Amérique, en Afrique du Sud, en Australie, en Angleterre, dans le pays anglophone. Donc, c'est un peu ça. Et le dimanche aussi, nous avons live anglophone à partir de 17h. Okay? Que le Saint-Esprit vous bénisse de partout où vous êtes. Si vous voulez faire part, bien sûr, à l'œuvre de Dieu, il y a nos coordonnées. Appelez-nous si vous voulez faire part, vous voulez participer à la vision que le Saint-Esprit nous a donnée. N'hésitez pas à nous contacter, il y a nos coordonnées. Contactez-nous, le Saint-Esprit va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes aussi sur la chaîne YouTube. Vous voulez vous connecter à nous, vous abonner, abonnez-vous, vous êtes le bienvenu. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces liens, partagez le vidéo, invitez le frère et soeur à pouvoir aussi écouter les enseignements, suivre les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez de prière, de points, comment dirais-je, le requête de prière. Envoyez-nous vos requêtes de prière. Nous sommes là pour vous soutenir. Vous voulez à ce que nous puissions aussi vous donner des directives divines par rapport à la grâce de Dieu sur nous. Vous êtes le bienvenu. Envoyez-nous un SMS. Appelez-nous. Le Saint-Esprit va vous visiter. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Hugo Kuba Manzambi. Shalom.